page 54, dans la brochure, passage He. זה בחינת מכת בכורות שהיה על ידי אדם, של הקורבן פסח, שעל ידי זה עבר השם לנגוף את מצרים, ופסח על בני ישראל. Donc hier on a vu le lien de la Maka, de la plaie de l'obscurité. Aujourd'hui Rabbi Nathan il parle de la Maka, de la plaie des premiers-nés, que grâce au sang du Korban Pessah, c'est-à-dire que grâce au sang du sacrifice de Pessah, Hachem il a frappé tous les Égyptiens et il est passé au-delà des Bnei Israël, c'est-à-dire il a frappé les Égyptiens et il a évité les Bnei Israël. Hainu kanal. Parce que le lien d'amener le Korban Pessah, c'est d'élever l'âme de l'animal vers l'homme. Migouf le nefesh, du corps vers l'âme. Michosher l'or, de l'obscurité vers la lumière. Mimita le chaim, de la mort vers la vie. Mishicha le zikaron, de l'oubli vers la mémoire. Canal, comme on a vu déjà plusieurs fois. Alken az nigalu Israël mitzrayim v'nidbareru v'daskru nizgachechu Israël shem prinat nefesh bigalut Mitzrayim v'ha'akum shem prinat guf. Alors maintenant, à ce moment-là, du moment où ils ont amené le Korban Pessah, c'est-à-dire que ils ont amené, comme on avait vu, ils ont amené comme offrande l'animal, c'est-à-dire le Korban. Alors ça fait que ce qu'il y avait d'animal en eux, ça s'est libéré, c'est monté vers la parole, c'est-à-dire ils sont arrivés à se libérer du côté animal. Chez Prinat Nefesh Megalut Misraim, c'est-à-dire ils ont fait sortir l'âme de l'exil d'Égypte. Va'akum Chez Prinat Gouf, et des idolâtres aussi, des nations qui sont Prinat Gouf, c'est-à-dire qui sont considérés comme des corps. Alken Bechorem Misraim Metu Az, c'est pour ça que les premiers-nés d'Égypte, ils sont morts à ce moment-là. Qui bahem shalta mita chez Prinat Gouf Rocher, parce que sur eux il y a eu l'emprise de la mort qui est le corps, qui est l'obscurité. V'Israël kiblu chaim ve'or az, et les Bnei Israël ils ont reçu de la lumière et de la vie à ce moment-là. Qui aime Prinat Nefesh, parce que eux ils sont dans le principe de l'âme. Qui az zachou sheitale a nefesh ala gouf. Parce qu'ils ont eu le mérite qu'à ce moment-là, il y a une élévation de l'âme par rapport au corps. Que ça, c'est tout le lien qu'ils ont amené le Korban Pessah, que c'est ça qui les avait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, je te dis, dans ton sang, tu vas vivre. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton sang tu vas vivre? Ça veut dire quand maintenant tu vas acheter ton Korban Pessah, et ce Korban Pessah tu vas l'amener à Hachem. Avec ça va faire que dans ton sang, c'est-à-dire le sang que tu vas amener maintenant du Korban, ça va libérer ton sang, c'est-à-dire l'âme qui se trouve dans ton sang, et que pour l'instant elle est prisonnière dans l'Égypte, c'est-à-dire dans l'animal qui est en toi, dans le corps qui est en toi. C'est-à-dire que la krava du Korban, elle libère. Comme il a dit avant, que c'est le lien de la tzedaka d'Eretz Israël, qu'elle est ma'alée. C'est-à-dire que quand quelqu'un il donne la tzedaka d'Eretz Israël, elle fait sortir l'âme du corps. Parce que Eretz Israël, c'est une terre qui transforme, oui, ses habitants, comme ils ont dit, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui transforme l'habitant. Pourquoi elle transforme l'habitant? Parce que c'est une terre qui est axée sur l'âme. C'est-à-dire que c'est une terre qui est axée sur les énergies de l'âme. Elle n'est pas axée sur les énergies du corps. Elle est axée sur les énergies de l'âme en priorité. Alors que tous les autres pays du monde, ils sont axés sur le corps en priorité. Et il faut une recherche, il faut un travail pour arriver à découvrir l'âme et à faire un travail sur l'âme quand on est en dehors d'Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, c'est quelque chose qui se fait quand on dit Avira d'Eretz Israël Markim, que l'air d'Eretz Israël il rend intelligent. Ça veut dire qu'il rend intelligent. Ça veut dire que l'air même, il permet
de faire un tri. Comme dans le monde, on dit par exemple l'air de la montagne, il y a des gens qui ont besoin de l'air sec, ou ils ont besoin de l'air humide, que s'ils vont dans un endroit sec, ça leur fait du bien pour les poumons, d'autres ils ont besoin d'humide pour d'autres choses, etc. Le climat il joue sur le métabolisme de la personne. En Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël, c'est un air qui est fait pour nourrir l'âme. C'est-à-dire, c'est ça la qualité de l'air d'Eretz Israël. Donc, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il a automatiquement une nourriture de l'âme qui est naturelle. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il fait des efforts, il n'a aucun effort. Le seul effort qu'il a à faire, c'est d'être ici et de rester ici. Mais sinon, c'est quelque chose qui est dans l'air, comme on dit. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour ça. Alors ça fait que tout le temps, l'âme, elle domine le corps. C'est-à-dire, elle a plus d'énergie, elle a plus de force que le corps. Ça, c'est la nature même des choses. Maintenant, si quelqu'un, et en plus il travaille un peu et tout, alors c'est sûr qu'il peut arriver à des choses extraordinaires. Alors ça se fait dans le reste, dans le monde, ça se fait par le korban. C'est-à-dire que quand on fait le korban, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire on amène avec notre argent, qui est notre sang, puisque le dam, c'est les damim, c'est le sang. On achète un animal et on le donne à Hachem, c'est-à-dire on le fait sacrifier pour Hachem, et le sang de l'animal, c'est ça qui va libérer notre sang, c'est-à-dire l'âme qui se trouve dans notre sang, de l'animal qui est en nous. C'est la projection qui se fait, sur l'animal. Pour ça que c'est ça qui a permis la sortie d'Égypte. La Torah elle dit, Bedama Echaï, dans ton sang, tu vas vivre. Bedama Echaï daika, précisément dans ton sang tu vivras. Sheudam Pesach, Vedam Mila, que c'est le sang de Pessah et c'est le sang aussi de la Mila, de la circoncision. Shem Prinat Achamisha Damim, Shenistakru Vitaknu Az, Beshat Yitzat Mitzrayim Kamova. Donc ça, on avait vu déjà que d'après le sod de la Torah, il y a 5 sortes de sang qui se sont purifiés quand on est sorti d'Égypte. Shem Prinat Chamesh Otiot Mantzepar Kefulim, Shemisham Baou Eser Makot al Mitzrayim. Alors maintenant, ces 5 sortes de sang, elles sont par rapport aux 5 lettres qui sont doubles dans l'alphabet, qui ont des finales. Alors les 5 lettres qui ont des finales, c'est elles qui ont donné les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte. C'est-à-dire les 10 plaies, ça vient de 2 fois 5 de ces lettres-là. Shem Keneyad Asara Damim, Chamisha Damim Teorim, parce que c'est par rapport aux 10 sortes de sang, qu'il y a 5 sortes de sang qui sont pures, et il y a 5 sortes de sang qui sont impures. Parce que toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite par la purification du sang. Parce que dans le sang, il y a le nefesh, l'âme, elle se trouve dans le sang. Maintenant, si le sang, il n'est pas pur, l'âme, elle peut pas se libérer, elle peut pas sortir, elle peut pas s'exprimer. C'est-à-dire, la personne ne peut pas arriver à la parole. Mais si le sang, il est purifié, alors l'âme, elle se libère et on a accès à la parole, c'est-à-dire à la communication. C'est-à-dire, on rentre dans un monde de communication, alors qu'avant, on est dans un monde figé. C'est le principe de la Avodah Zara. Le principe de la Avodah Zara, c'est d'adorer ce qui est figé. C'est-à-dire d'avoir un rapport avec ce qui ne bouge pas, avec ce qui est figé. Ça vient des muets, des gens qui sont muets, c'est-à-dire et qui sont coupés de la communication. Et qui sont sourds aussi, comme on a vu hier, c'est-à-dire que l'interdiction de la Torah de maudire un sourd, la Torah elle interdit de maudire les sourds, on a dit hier, mais le Rachid dit, mais c'est pas que les sourds qu'on n'a pas le droit, que c'est tout le monde qui est interdit de maudire, c'est pas que les sourds. Il dit non, si quelqu'un il a un problème, qu'il est sourd, alors, ou il a un autre défaut, il ne faut pas que tu le maudisses non plus. Ne crois pas que c'est rien que les gens qui sont parfaits que tu n'as pas le droit de maudire. Mais pourquoi la Torah elle prend l'exemple du sourd? Elle te dit, parce qu'il y a une tendance à maudire le sourd. Pourquoi? Parce qu'un sourd, c'est quelqu'un, il vit dans un monde, il n'entend rien. C'est-à-dire qu'il est comme mort. C'est-à-dire il n'entend rien. Ben voilà, les gens qui ont l'âme qui est prisonnière du corps, ils sont sourds. C'est-à-dire ils entendent que les bruits de la matière, c'est tout. Ils n'entendent pas des sons, des paroles d'Hachem, ni rien. Ils ne voient pas la parole d'Hachem. Quand il va quelque part, il ne sent pas que le monde lui parle, qu'Hachem lui parle à travers le monde. Lui, il sent que des bruits, c'est tout. Il vit dans un monde où il y a des bruits. Il entend des bruits de ça, mais il ne sait pas que le monde, c'est un monde de communication. Maintenant, pour arriver à ça, il faut sortir l'âme du corps.
Une fois que tu libères un peu l'âme du corps, tu vas commencer à entendre. Tu vas voir que une fois Rabbeinu il a dit le soir de Shavuot, il a dit aux élèves, Rabbeinu sortait du mikvé de Shavuot et il a dit aux élèves, vous entendez? Alors personne n'entend rien du tout, ils n'entendaient rien du tout. Rabbeinu dit comment vous pouvez pas entendre? C'est des hurlements de Matan Torah, vous entendez pas? Ils n'entendaient rien les gens. Mais Rabbeinu il était étonné parce qu'il dit comment vous entendez rien? Vous êtes sourds, vous n'entendez pas les bruits de Matan. Rabbeinu il entendait les voix de Matan Torah et tout. Le soir de Shavuot, c'est Matan Torah, il y a les voix de Matan Torah et tout. Mais c'est pas pour les sourds, c'est fait pour les gens qui ont travaillé pendant les 49 jours du Homer pour essayer de déboucher leurs oreilles, qui ont fait sourd Mira. Alors après, ces gens-là, ils ne sont pas sourds. Quand ils arrivent à Shavuot, ils entendent des colottes de Matan Torah. C'est sourd. Voilà. Il a fait les sourds du rat. Zikur Adamim. Zikur HaNefesh, c'est-à-dire la purification de l'âme. Anuit Alut et Gabrut HaNefesh à la gouf, c'est-à-dire faire monter l'âme et la faire dominer le corps. J'avais des zénit batté la gouf, les gamrés, que ça annulait complètement le corps. Vekol hamitzrim, anechazim et agouf naflou. Maintenant, tous les Égyptiens qui étaient eux, ils tiraient toute leur force du corps, c'est-à-dire du surplus. C'est les surplus. Comme il y a des gens, des magasins entiers qui s'appellent des surplus ou des superstocks ou des trucs comme ça. C'est des magasins qui vivent qu'avec tout ce que les autres ils n'ont pas vendu. Et eux rachètent tous les trucs en plus. Et voilà. Ils font les marchés, ils font des trucs, ils achètent tous les surplus. Maintenant, les Égyptiens, sur quoi ils vivent? Ils vivent sur le surplus du corps, c'est sur ça qu'ils vivent. Avec quoi ils vont se nourrir? Et ils ne peuvent pas se nourrir de la neshama de la personne. De quoi ils se nourrissent? De tout ce que le corps il a en plus que ce qu'il faut, alors ça les nourrit à eux. Donc maintenant, du moment où l'âme elle a pris le dessus sur le corps, c'est terminé. C'est terminé, les Égyptiens, ils n'ont plus pu se nourrir. C'est pour ça qu'après, quand ils les ont dit, bon, on les laisse faire, etc., et après, ils ont commencé à regretter, comme maintenant le monde, ils ont donné à Israël l'ONU et tout, il a dit, bon, allez, on va vous donner un État et tout quand même, il y a 6 millions de gens qui ont été tués, quand même, on peut leur donner un petit peu lopin de terre où ils vont quand même cultiver là-bas leurs bananes et leurs trucs, et voilà, et quand même, il y a eu un petit peu de compassion comme ça du monde, après la Shoah et tout, de laisser les gens... Mais quand ils ont vu que c'est pas ça, c'est pas un petit lopin de terre qu'ils leur ont donné et tout, c'est en train de devenir le cerveau du monde dans des trucs. Mais là, ça les intéresse plus, les gens. Là, ils sont plus d'accord. Là, c'est pareil, Paro. Paro, au début, il a dit, bon, arrêtez de me saouler avec vos trucs, quoi, vous voulez quoi? Vous allez prier votre Dieu et tout, bon, allez, ça y est, allez prier, allez, faites vos trucs, allez. Après, ils ont dit, attendez, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Mais on a laissé partir les gens, mais c'est de eux qu'on se nourrissait. Vous êtes fous, on les a laissés partir, allez, courez derrière eux, allez, il faut les trucs, etc. Ils sont réveillés contre, parce qu'ils ont vu de quoi ils se nourrissaient. Ils se nourrissaient de l'état d'esclavage du Ham Israël, c'est ça qui les nourrissait. Maintenant, du moment où l'Israël il est plus esclave, l'autre il est mort, c'est tout. Comme il disait une blague en France, il disait on dit que les étrangers ils viennent manger le pain des Français. Et il y avait un qui habitait ici, un étranger, maintenant il est parti, on n'a plus de pain. Pourquoi? Parce qu'il était lui le boulanger. On dit c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant les gens ils disent ouais que les Juifs etc. ces trucs. Mais une fois que les Juifs sont partis, après il dit mais attends il y a quelque chose il manque quelque chose là. Les Égyptiens c'était ça qui se nourrissaient. C'est-à-dire et c'est pas que des Juifs, c'est pas le principe des Juifs, c'est dans un niveau plus élevé, mais dans toute la Bria c'est comme ça, tous les peuples c'est comme ça. Tous les peuples, tu vois des pays où soi-disant ils ont été tous les gens qui ont rendu des nations entières esclaves, surtout les Anglais, tout ce qu'ils ont fait aux Indiens
tellement dans le monde, tellement de colonisation qu'ils ont fait dans le monde, soi-disant qu'ils leur ont pris l'anglais, ou les Français, ils ont été en prendre, soi-disant en Algérie, en Tunisie, au Maroc, je sais pas, les Belges au Congo belge, les trucs. Chacun il s'est trouvé un truc où aller pomper des nations entières. Maintenant après que ces gens-là, ils ont voulu leur liberté, alors ils ont bien été obligés par la force ou par les trucs, ils ont obligé de les laisser. Mais après, ils essaient de les récupérer par un côté économique, en leur vendant des armes, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de les exploiter, parce que les Maasé, ils vivent sur eux. Ils vivent par rapport à eux. Comment ils vont dépenser ? Quand quelqu'un il dépense pour son corps 4 ou 5 fois de ce qu'il faut normalement. Donc il faut bien qu'il y ait d'autres gens dans le monde qui mangent le quart de ce qu'ils ont besoin de manger. Si lui il mange 4 fois plus, il faut bien qu'il y en ait un qui mange 4 fois moins, sinon lui comment il va manger 4 fois plus. Donc dans le monde il y a toujours ce système-là. C'est-à-dire il y a des gens exploités, il y a des exploitants, c'est-à-dire des gens qui empêchent les autres de s'élever pour pouvoir les exploiter. Et toutes les sociétés, elles sont basées sur ça. Alors lui Paro, quand il nous a trouvés, il était content, parce que tout son pays il s'est béni quand les Béni Israël ils sont venus. Là où Yosef il allait, il y avait la bracha. Tout le monde voyait que c'était un tzaddik. Pourquoi il voyait que c'était un tzaddik ? Parce que là où il allait, il y avait une bracha qui venait. C'est-à-dire automatiquement, tous ils vivaient du surplus de Yosef. Là où il allait, il y a toujours en plus. C'était ça le principe du tzaddik, c'est-à-dire de Yosef. Lui, c'était pas par un surplus du corps, mais c'est par la bracha de son âme. Elle amenait même de la matière à tout le monde. Et les Égyptiens, quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont dit, mais attendez, il faut arrêter tout de suite ça. Ça y est, on les a laissés partir. Venez, revenez, vous partez pas, etc. C'est là où ils les ont attaqués qu'il y a eu ce qu'il y a eu dans la mer Rouge. Donc maintenant, l'endroit d'où ils tiraient de l'énergie, il s'est annulé parce que maintenant le corps il a été dominé par l'âme. Donc il y a 10 plaies qui sont venues sur les Égyptiens. Après il y a eu l'obscurité et la mort des premiers-nés. Que tout ça c'est le principe du corps. Et les Bnei Israël à ce moment-là ils ont une grande lumière, ils ont la vie, la Torah. Que tout ça ce sont des choses qui alimentent, c'est-à-dire des rapports avec l'âme. C'est ça, dans ton sang tu vas vivre. Parce que précisément avec le sang ils ont reçu de la vitalité et de la lumière, c'est-à-dire avec le sang du korban et le sang de la mila. Parce que le sang il s'est purifié, c'est-à-dire que l'âme s'est libérée, et l'âme s'est élevée et a dominé le corps, que ça s'appelle la vie. La vie, c'est la domination de l'âme par rapport au corps. Si le corps il domine complètement l'âme et il arrive à l'asphyxier, qu'est-ce qui va se passer ? Il va mourir le corps, c'est tout. Qu'est-ce qui donne la vie dans le corps ? C'est pas le corps. Le corps tout seul, c'est pas une machine qui peut tourner. Elle a besoin de l'âme pour tourner. Maintenant, si le corps il asphyxie trop l'âme, alors l'âme elle meurt. C'est-à-dire elle va pas mourir, elle s'en va, c'est tout. On peut pas faire mourir l'âme. Elle va tellement se réduire que le corps il a plus assez d'énergie pour pouvoir vivre. Donc le corps c'est la mort. Une fois que l'âme elle le quitte, le corps il est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais c'est ça qui est écrit, souviens-toi de ce jour-là que tu es sorti d'Égypte. Zachor Daika, pourquoi on te dit souviens-toi, qui a un effet chez Prinat Zikaron, parce que l'âme c'est le souvenir, c'est-à-dire c'est la possibilité d'avoir la mémoire du but. On doit se souvenir chaque jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de sa vie. Comme c'est écrit, afin que tu te souviennes du jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie.
parce que la sortie d'Égypte, qui est l'élévation de l'âme, c'est la mémoire, c'est le principe de la mémoire, Prinatraïm, qui est la vie, Vezeuleman tizkor kol yemechayecha, afin que tu te rappelles tous les jours de ta vie, yemechayecha daika. Pourquoi c'est écrit que maintenant tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie? On aurait pu dire tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est tout. Pourquoi tous les jours de ta vie? Parce que ta vie, elle dépend du souvenir de la sortie de l'âme de la prison du corps. C'est de ça ce que dépend la vie. Chaque fois que tu te souviendras qu'il y a des moments dans ta vie où l'âme, elle a dominé le corps et que tu as fait des choses qui n'étaient pas en accord spécialement avec ton corps, pour l'âme, c'est ces points-là qui donnent la vie. C'est pas le corps. Le corps, il donne pas la vie. Quand tu travailles pour le corps, il donne pas la vie. Tu es en train de travailler pour quelque chose qui va aller dans une poubelle après. Qu'est-ce que tu travailles pour quoi? Ça va dans un trou ou ça va devenir de la terre? Ne travaille pas pour ça, c'est le contraire. C'est le corps qui doit travailler pour l'âme. C'est pas l'âme qui travaille pour le corps. Mais disons que la plupart des gens qui doivent faire un tri dans la conscience, c'est-à-dire dans la sensibilité à la communication avec Hachem, alors ils sont obligés de travailler sur ça pendant des années et des années pour libérer l'âme du corps. Mais la Torah, elle te dit, regarde, il faut que tous les jours, tu te rappelles là, que tu es sorti d'Égypte. Ça veut dire tous les jours, tu dois te rappeler qu'un jour, tu as dit à ton corps, tu m'excuses, mais on y va. Tu excuses et on y va. Comme ils ont raconté sur Rav Osner, là, Val Shalom qui est Niftar, là, le Rav de Bnei Brak, et on dit que eux, ils sont venus, ses parents, ils sont venus en Eretz à l'époque des Anglais, c'est-à-dire avant que l'État d'Israël, tout, et ils sont venus, les bateaux, ils les laissaient pas s'approcher. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils faisaient les bateaux? Ils venaient à 1 kilomètre de la côte. Mais c'était interdit, sinon on leur tirait 2 kilomètres de la côte. Et s'ils ne pouvaient pas s'approcher, ils leur tiraient dessus. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient les immigrants à 2 kilomètres de la côte, et après celui qui veut, qui saute, c'est tout. Et ils sautaient. Et sa maman, elle a sauté, elle a nagé 2 kilomètres avec un bébé dans le ventre, elle était enceinte. Elle a nagé 2 kilomètres, et il y en a plein qui sont morts. Et ils avaient un frère, le frère, ils l'ont laissé en dehors d'Israël. Après, il est revenu quand il était plus grand. Il faut te rappeler que le Rav Osner, il savait bien nager. Alors il a aidé sa femme. Il a aidé à nager, à sa femme. Il voulait qu'il reste. Le Rav Osner, c'était le bébé dans la bande de sa maman, c'est... Je sais pas. Il a 100 ans. C'est ça. C'est la femme, c'était sa femme, oui, mais c'est sa femme. Il faut dire aussi, peut-être rappeler que, brièvement, ce qu'il était en Koussares, il voulait qu'il reste là-bas. Il a dit non, moi j'ai vu ce qui se passe en Allemagne, au Frankfurt-Am-Main, ça me suffit. Il ne voulait pas qu'il parte. Il est parti, sa femme a été agréée, était d'accord, ils sont partis, ils sont arrivés sur le bateau, et sur le bateau, donc, comme tu as dit, il a été d'un port à l'autre. Mais il est arrivé un moment, il n'y a plus de benzine, plus de pétrole, il ne pouvait plus avancer. Alors ils ont eu le choix. Il y en a 16 qui sont sautés dans la mer, les journalistes avaient nagé, mais il y en a, je crois, 5 qui ont pu arriver. Les autres sont noyés. C'est Messirut Nefesh, c'est-à-dire, tu vois, des gens, ils ont choisi l'âme, c'est tout, par rapport au corps. Ils disent, voilà, regarde, et de toute façon, si on reste comme ça, on va s'abîmer, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les gens, comme on dit, c'est une expression, se jeter à la mer, se jeter à l'eau. C'est une expression générale aussi, c'est pas que pour sauter du bateau, c'est tous les engagements. Les gens y croient, ils vont monter en Israël, etc. C'est difficile, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça. Mais il y a un moment où il faut bien que l'âme... Parce qu'il disait, le Srout à Khatam Sofer, il n'y aura rien qui se passera, mais il s'est passé. Il y a des gens qui ont le srout que leur âme, elle a vu ce qui allait se passer. Il y a des gens, ils ont le srout qu'ils ont vu. Ils ont senti ce qui allait se passer. Les paroles sont rentrées dans leurs oreilles. Les gens, ils parlaient. C'est pas qu'ils parlaient pas. Les gens, ils ont averti, il va y avoir la Shoah, ils sont en train de faire, mais les gens, ils étaient sourds. C'est la même chose qu'en Égypte, c'est le même principe. Ils sont venus, ils ont dit, il y a Moshe Rabbeinu, il est venu, voilà, on s'en va, etc.
Les 80%, ils ont dit, de quoi tu parles? On est très bien ici, je sais pas de quoi tu parles. C'était 80%, là c'est la même chose. C'est pas... Les gens, ils ont dit, regarde, il y a des camps, ils sont en train de tuer les gens et tout. Ils le savaient, les gens, mais ça rentrait pas dans l'oreille. C'est-à-dire, ils n'entendaient pas parce que le corps, il était trop fort. L'âme, elle ne pouvait pas entendre. Tandis que des gens qui ont, même si c'est équilibré, même si c'est pas des tzadikis, mais que l'âme, elle a un petit peu d'élévation, elle est un petit peu plus forte que le corps, elle n'est pas entièrement asphyxiée. Alors le gars, il entend des sons, il entend un petit peu, il dit attends, il faut bouger là, on est là, on peut plus rester ici, il faut faire quelque chose. Mais des gens disent non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et après, ça y est, il reste, c'est Hachem Shmo. Qu'est-ce que tu dis, c'est fonction? On peut revenir, j'ai pas compris ce que vous expliqué sur Koli Mechayecha et pourquoi Maël dépend de cette Zéchira. Pourquoi tous les jours il faut se rappeler de cette Mitzrayim et de Koli Mechayecha? Parce que Koli Mechayecha, ça veut dire si tu veux que tes jours ils soient vivants, il faut que tu te souviennes qu'un jour, l'âme, elle s'est libérée du corps. C'est ce que je vous ai dit hier. Rabbeinu, il dit même si maintenant le Yetzer Hara, il te domine, c'est-à-dire que ton corps, il te domine, même si tu dis, tu mets le drapeau blanc, tu dis, je peux pas lutter contre mon corps, je peux pas. Il me laisse pas sortir du lit, il me laisse pas truc, je peux rien faire. Mais ce que tu peux faire, toujours, c'est dire à Hachem, regarde, moi ce corps-là, il m'énerve, il m'embête, il ne me laisse pas faire ce que j'ai à faire. Mais moi je veux te servir. Moi je t'aime, moi j'aime le service d'Hachem, j'aime la prière, j'aime tout ça. Mais le corps que j'ai, je l'ai tellement boosté qu'il est lourd, il est très très lourd, j'arrive pas à le bouger, c'est lui qui me domine. Mais sache que moi, c'est pas ça que je veux. Ça, c'est l'union de Zechirat Mitzrayim. C'est-à-dire que maintenant, tu entretiens la mémoire de la chose. À quoi ça sert? C'est qu'à un moment, il va devenir une énergie qui va te permettre de laisser le corps. Tandis que maintenant, si tu ne fais pas ça tous les jours, même le jour où le marchand d'énergie passe, pas le marchand de sable, mais le marchand d'énergie passe, et tu ne vas rien acheter parce que tu ne sais même pas ce qu'il vend. Tu veux dire, je ne comprends pas. Tu vois, il y a des gens, quand ils ont entendu parler de Rabbi Nachman, tout de suite, ils ont dit, mais c'est lui, ça y est, c'est lui. Il dit, quoi, c'est lui? Mais je te dis que c'est lui, c'est tout. Ça y est, c'est plus la peine, parle plus de rien, on y va, ça y est. Fais les bagages, on s'en va. C'est même dans le corps, ils ont entretenu ce souvenir qu'il y a, voilà. qu'il y a de la... Parce qu'ils attendaient, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, on attend Mashiach tous les jours? Si tu ne l'attends pas, le jour où il va arriver, il va te dire, bonjour, je suis le Mashiach, et dit, moi je m'appelle Yaakov, shalom, ça va, tout va bien? On dit, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Le gars, tu lui dis, mais on va te libérer. Mais te libérer de quoi? De quoi tu parles? Je suis très bien, moi. De quoi tu veux me libérer? Et alors après, ça commence des histoires. Ils sont fatigués, ces gens-là. Ils sont fous. Ils sont de quoi tu veux te libérer? Ils ont fait un article il y a des orthodoxes qui ont lâché, qui ont été dans l'université, etc., qui ont lâché la Torah, etc., qui ont réussi. Il amène quelqu'un, il avait 25 ans quand il a quitté la yeshiva, il a enlevé ses péotes, sa barbe, sa kippa, tout. Maintenant, il est maître de recherche en sciences politiques, je sais pas quoi, etc., il a 35 ans, etc. Et il dit, voilà, alors il a attaqué le gouvernement, il a dit comment vous pouvez financer des écoles orthodoxes alors qu'ils maintiennent les gens dans l'ignorance et des trucs, nous on ne savait même pas que ça existait ça, on ne savait pas que ça existait ça, etc. Voilà, ils ont fait un discours comme ça. Ok, maintenant pourquoi ces gens-là, ils ont dit ça? Parce que les Maassés, ces gens-là, ce qu'ils voulaient, c'est sortir, c'est-à-dire c'est le corps qui les a attrapés. Maintenant, ils ont trouvé une philosophie pour essayer de justifier le corps. Mais ce qu'il faut leur amener, c'est combien de milliers d'orthodoxes
qui sont des chefs d'entreprise et qui ont fait des affaires énormes et qui n'ont jamais été à l'université. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés à des choses extraordinaires et qui n'ont pas eu besoin de sortir de quoi que ce soit pour réussir, qui ont réussi leur vie, qui managent plusieurs affaires en même temps, etc. Et ils n'ont pas eu besoin de ça. Mais les gens, le problème, c'est qu'à un moment, quand la personne, elle n'arrive pas à dominer son corps, qu'elle voit qu'elle est dominée son corps, elle va commencer à justifier la domination du corps. Et quand elle fait ça, alors là, c'est terminé. Là, c'est terminé, elle ne peut plus sortir. Parce que du moment où la prison, elle l'a appelée la liberté, non, c'est fini. Tant que tu l'appelles une prison, alors tu vas sortir, tu cherches à t'évader. Le jour où tu dis que non, c'est pas une prison, c'est un hôtel 5 étoiles, ça y est, tu restes là-bas, c'est fini. Tu sors plus. Alors le problème, c'est pourquoi Rabbeinu dit ne te décourage pas. Parce que Rabbeinu dit l'Eyouché, il n'existe pas. Parce que tous les jours, tu vois que ton corps, il te domine, que tu veux sortir, t'arrives pas. Alors à un moment, tu dis, bon, ça y est, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Rabbeinu te dit, non, continue à vouloir et continue à dire que tu veux sortir. Ne t'occupe pas, toi fais que ça, c'est tout. Et tu vas voir, on va venir te chercher. Toi, continue à dire ça, c'est tout. T'occupe pas. Il dit, mais comment un corps comme ça, comment vous allez pouvoir le réparer? Mais ça, c'est pas ton problème. Toi, t'es pas un réparateur d'âme, de corps. Toi, t'es un bonhomme. Fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Avec ça, tu vas voir que tu vas sortir. Mais la difficulté, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on est tellement, des fois, on a tellement marre de cette lutte qu'à un moment, tu vas commencer à te justifier. Tu vas dire, voilà, ben c'est normal. Tu sais, maintenant, je suis fatigué, c'est l'hiver, je vieillis, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au truc, c'est normal, je me lève pas. Mais il y a des gens ici, ils ont 95 ans, voilà ce Rav Wosner-là, tous les jours, il se levait à 2h du matin. Ok, quand il était plus vieux, il se levait à 5h. Mais c'était le cavouin tous les jours. Il n'y a pas de trucs. La personne qui a compris que c'est ça qu'il faut faire, donc elle va essayer tous les jours, c'est tout. Maintenant, elle n'arrive pas. Mais elle ne va pas commencer à construire des théories de justification par rapport à l'échec. Il ne faut pas justifier l'échec. Il ne faut jamais justifier l'échec. Parce qu'il n'y a pas d'échec. Du moment, tant que je veux, il n'y a pas d'échec. Le jour où je ne veux plus, alors là, c'est un échec. Mais tant que tu veux, il n'y a pas d'échec. Et il ne faut rien justifier. Il n'y a pas d'âge dans la Avodat Hashem. Il n'y a pas d'âge du tout. Il n'y a pas d'âge. Il y a des gens, ils ont 90 ans, ils sont bouillonnants comme un jeune de 12 ans. Et il y a des gens à 15 ans, ils sont déjà ratatinés complètement. Ils ne veulent plus rien du tout. Il n'y a pas d'âge là-dedans. La vie, ce n'est pas l'âge. Alors il te dit que si tu veux que tes jours ils soient vivants, alors il faut que tu te rappelles de la sortie d'Égypte. Il faut que tu te rappelles qu'il y a un yan kazé que tu peux sortir d'Égypte. Il y a un yan comme ça que tu peux sortir de l'emprise de ton corps. Que Hachem il peut te faire des miracles et que tu peux sortir de ton corps. Qu'Hachem il peut amener des plaies sur tout ce qui t'empêche de te lever, ce qui t'empêche d'être sympa, ce qui t'empêche de donner la tzedaka, ce qui t'empêche d'être besimra, ce qui t'empêche de te marier, ce qui t'empêche de... Tout ce qui t'empêche, Hachem il peut frapper toutes ces choses-là qui empêchent pour que tu puisses te libérer. Et pour l'instant, c'est comme ça, c'est tout. Ils ont entendu ce qu'ils ont entendu. Mais quand Moshe Rabbeinu vient, tu vois bien qu'il y a 80%, ils sont complètement découragés déjà. Ils ont justifié la galoute, ils ont justifié l'esclavage, et ils sont restés. Ils sont restés là-bas. Mais tant que tu te tiens, comme le Zohar dit, qui est-ce qui gagne? C'est celui qui tient l'arme dans sa main. Pas celui qui se bat, ni qui tire, ni rien du tout. Tant que quelqu'un y garde, tant qu'il tient l'arme dans sa main, ça s'appelle qu'il a gagné. C'est tout ce qu'il faut faire, tenir l'arme dans la main, dire moi je veux, moi je lâche pas, c'est comme le Mashiach, on dit qu'est-ce que tu attends le Mashiach? Voilà, il n'est pas venu, il y a eu la Shoah, il y a eu ça, il n'est pas venu, vous attendez quoi? Il dit, non, tu vas voir, il va venir. Il dit, alors ça que tu as la Emouna qui va venir, et tu attends qu'il vienne, c'est ça qui va faire que tu vas le reconnaître quand il va être là. Maintenant, les gens qui ont cherché dans leur vie béhémeth, qui ont dit c'est pas possible que la vie ça soit ça, la politique c'est pas ça, le sport c'est pas ça, le truc c'est pas. Les gens qui ont cherché béhémeth, quand ils ont trouvé Rabbi Nachman, ils m'ont dit mais voilà, c'est lui. C'est tout, c'est lui que je cherchais. C'est lui le maître de la génération. Ils l'ont reconnu.
C'est tout. Ils l'ont reconnu. Mais celui qui ne cherchait pas, il passe. Alors les gens, ils te disent... C'est pour ça qu'on ne répond pas. Quand quelqu'un dit oui. Mais vous dites les Breslev, c'est Rabbi Nachman. Les autres, ils disent c'est ça. Je dis ok, tu es libre, fais ce que tu veux. Personne ne t'a rien dit. Tu comprends? On ne peut rien te dire. Quelqu'un dit, vous croyez que je dois monter en Israël? Vous croyez qu'il faut que je monte en Israël? Je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant que tu te poses la question, je ne peux pas te donner de réponse. Parce que le fait que tu as une question, ça veut dire que tu ne t'es pas rendu compte. Si quelqu'un te dit, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le corps ou l'âme dans la personne? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu veux pas le pauvre, tu vas pas le vexer. Il fait de l'haltérophilie, il fait des trucs toute la journée, il est en train de développer son corps. Et il va te dire, tu crois que l'âme c'est important, tout. Assez regarde le corps quand il est en bonne santé, tout, on est bien, on est fort, on se sent bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le pauvre, tu vas lui dire, tu es en train c'est bien parce que tu vas nourrir les vers, ils vont avoir plus longtemps à manger parce que tu as plus de trucs. Tu peux pas lui dire ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu lui dire, et c'est bien, Hachem Yazor, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien te dire. C'est pas des choses qu'on peut répondre sur ça, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas. Tu dis rien, c'est tout. Il y a pas on ne discute pas. C'est pour ça que les gens qui disent, ouais, mais Rabbi Nachman il dit ça, mais il y a un autre qui dit ça, il peut dire ce qu'il veut, c'est pas important. Pense comme tu veux, tu es libre, tu peux penser comme tu veux. Mais celui, comme Rabbeinu dit, celui qui a goûté le vin hongrois, on ne va pas lui dire c'est du vin hongrois. On ne va pas lui refiler de la piquette et on va lui dire c'est du vin hongrois. Parce qu'il a goûté le vin hongrois. Et qu'est-ce que c'est le vin hongrois? Ça veut dire quelqu'un que Béhémet, dans ce monde-là, il a cherché à libérer son âme de son corps. C'est-à-dire il a cherché à sortir de la condition, comme on dit, la condition humaine, la condition du corps. Il s'est dit, ce monde-là, c'est pas possible qu'il soit fait que pour de la bêtise et pour de la consommation. Il doit sûrement y avoir autre chose. Alors lui, quand il trouve le maître, alors Béhémet, il le reconnaît parce que il a goûté le vin hongrois. Le vin hongrois, ça veut dire que la personne, elle a le goût de la délivrance. Elle sait à quoi ça ressemble la délivrance. Donc quand quelqu'un, un tzaddik, le maître de la génération, il te parle le langage de la délivrance, tu reconnais tout de suite que c'est l'homme qui possède la délivrance. Comme Yosef Hatzadik, ses frères ils lui ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Tes rêves et tes trucs, et les trucs qui se prosternent à toi, et les trucs, de quoi tu parles? Ils lui ont posé des questions, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il lui a dit, pour qui tu te prends, etc. Ils ont commencé à se disputer avec lui, à vouloir le tuer et tout. Et Paro, quand il a entendu, il a dit, mais toi, tu es le maître du monde. Il a entendu, il lui a dit, toi, tu es le maître du monde. Toi, tu es le maître du monde, viens, prends tout ce qu'il y a chez moi, dirige tout, occupe-toi de tout, il n'y a pas un qui bouge si c'est pas toi qui décides, c'est fini. Et quand ils sont venus, tous les patrons là-bas d'Égypte, ils ont dit, mais tu sais quoi, ce nouveau? Il est dit, restez tranquille, parce qu'un mot, il peut dire, il peut vous tuer à tous. Alors restez tranquille, ce qu'il vous dit, vous faites, c'est tout. Paro, il a reconnu tout de suite. Alors que ses frères, ils ne l'ont pas reconnu. Parce que ses frères, ils ne cherchaient pas. Ils ont arrêté de chercher. Et après, il a fallu qu'ils passent tout ce qu'ils ont passé pour aller le reconnaître en fin de compte. Mais les gens qui sont passés dans la galoute, dans l'amertume de la galoute, eux, quand ils trouvent le maître, ils dansent de joie. Parce que, Baruch Hashem, ils ont trouvé le son de la voix de la Géoula, ça se sent. Quelqu'un qui a cherché, il sait qu'est-ce que c'est. Tu ne peux pas lui dire ce vin-là, c'est du vin hongrois. Lui, il sait qu'est-ce que c'est le vin hongrois. Il a toute sa vie, il cherchait à cette chose-là. Donc maintenant, quand il le trouve, tu ne peux pas lui dire, il y a un autre rave qui dit ça, qui dit ce qu'il veut. Il y a beaucoup de rabbanim qui ont parlé, et qui parlent encore, etc. Mais le chant de la Géoula, il n'y a personne qui l'a. C'est rien que Moshe Rabbeinu qui l'a. C'est que le tzaddik de la génération qui a ce nigoun-là, ce chant qui délivre l'âme. Il n'y a que un qui a ça. Il n'y a personne d'autre qui a ça. Il y a des gens qui peuvent te donner tout de l'assistance, du service après-vente, tout ce que tu veux. Mais le chant de la Géoula, c'est-à-dire que tu entends une Torah
qui te donne envie de libérer ton âme de ton corps, c'est-à-dire qui te donne envie de faire un effort, te donne envie de vivre, mamash, ça c'est, y a pas, ça tu peux pas comparer ces discours-là. C'est-à-dire que ce sont des mots qui sont très très spéciaux, qui sont porteurs d'un souffle, que ailleurs tu entendras des explications, tout ce que tu veux. Mais ça, tu n'entendras pas. Maintenant, si tu ne reconnais pas, alors tu ne reconnais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu ne reconnais pas, ça veut dire ton corps, pour l'instant, il te laisse, tu es sourd, tu n'entends pas, c'est tout. Alors maintenant, tu restes dans le langage des sourds, des gens qui manipulent la chorma, etc. Mais le son de la Géoula, tu ne l'as pas entendu. Alors quand on te dit Yemechayecha, c'est-à-dire si tu veux vivre des jours qui s'appellent des jours de vie, c'est-à-dire des jours qui sont des jours de communication avec Hachem, ça s'appelle des jours de vie, parce que des jours où tu n'as pas communiqué avec Hachem, c'est pas des jours de vie, c'est des jours une vache, elle vit comme toi, et encore une vache, elle est mieux que toi. Parce qu'une vache, elle a des avantages, c'est qu'elle n'a pas de problème de parnassa ni rien. Elle n'a pas une facture à payer, on ne risque pas de lui fermer son compte en banque, ni de la mettre en dehors de... Elle a une peau solide et tout, elle peut vivre dehors, elle peut manger de l'herbe n'importe où, etc. Et une vache, elle est mieux qu'un Ben Adam qui n'a pas de neshama. Un Adam qui n'a pas de neshama, il a tous les inconvénients de l'homme et de la vache en même temps. Il prend tous les inconvénients et ils sont très grands, tous les inconvénients. Tandis que celui qui a cherché l'âme, Béhémet, qui s'est dit, attends, il y a quelque chose ici qui tourne pas rond dans ce système-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la politique, l'art, la musique, le sport, les ignanim, tout ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il manque quelque chose là. Et celui qui a cherché, le jour où il trouve, ça y est, le vin hongrois, ça y est, il sait que c'est le vin hongrois. C'est ça Kol Yemechayecha. C'est ce que dit Kol Yemechayecha. Si tu veux que tes jours ils soient vivants, c'est tout. C'est-à-dire tu te mets en état de communication, c'est-à-dire tu commences à rentrer dans un statut qui te permet d'entendre. Et tu vas entendre partout, que tu sois au travail, dans la rue, ou dans l'avion, ou n'importe où tu seras, tu vas entendre. Parce que Kulo Merkavod, le monde entier, il ne fait que parler d'Hachem. Je ne sais pas comment, le fait de souvenir que je peux entendre, ça veut dire que la journée... Ça veut dire que tu es à l'écoute. Tu es à l'écoute. Même si je suis... Même si tu n'es pas, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi quand tu as un corps qui pèse 300 tonnes et une âme qui pèse 5 grammes, c'est de ta faute? C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute que tu es arrivé là. Il y a 2000 ans de galoute, c'est pas... Cette zéhira, ça s'appelle Ital Nefesh, ou cette zéhira, c'est Eniouch, qu'il y a Ital Nefesh, mais toi pour l'instant qui n'est pas encore. Je comprends pas, j'ai pas entendu. Ce qu'on parle maintenant, c'est Ital Nefesh. Ouais, l'Italout faire monter le Nefesh. Ouais, alors maintenant, cette zéhira de Kol Yemechayecha, qu'il y a une Ital Nefesh. Ben, ça, c'est une Ital Nefesh, ou c'est au moins pour être dans la course, que quand ça va venir, au moins t'es là. Non, mais c'est le signe qu'il a dit. L'autre, il a dit le maçon de la folie. Il a dit, il va y avoir une moisson, que si on la mange, on devient fou. Alors il a dit au roi, il ne faut pas qu'on mange nous. Le Premier ministre, il a dit au roi, nous deux, on ne mange pas, comme ça on peut diriger les gens. Il dit, c'est le contraire, si on ne mange pas, ils vont nous prendre à nous pour des fous. Donc on va manger, mais seulement on va se faire un signe, que quand on se voit, alors nous on sait qu'on est fou. Les autres, ils ne vont pas savoir qu'ils sont fous, mais on sait qu'on est fou. Maintenant, il y a deux personnes qui sont en Égypte. Il y a celui qui est en Égypte et qui attend de sortir. Et celui qui est en Égypte, il n'attend rien du tout, il est très bien là-bas, il n'a pas de problème. Mais les deux, tu les vois, ils marchent, ils sont pareils tous les deux, ils travaillent, ils font la même chose. Mais un, il a l'oreille qui est ouverte, et il essaye de capter le message, et l'autre, il n'essaye pas. Alors on a nafkamina, quelle différence? C'est que le jour où il passe, celui qui ramasse les gens, celui qui l'attend, il part tout de suite. Et celui qui n'attend pas, il dit, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur-là? Je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il va embarquer des gens, il veut faire des qu'est-ce qu'il veut, mon cher Rabbeinu? Et après, quand ils ont eu problème dans le désert et tout, si les autres, ils étaient là, ils sont morts ceux qui sont restés, les 80%, ils sont morts dans la Makat Rocher, dans la plaie de l'obscurité. Mais, hein? C'était avant Korban Pessah. Avant qu'ils sortent, ouais. Le Korban Pessah, il est sorti. Oui. Il n'y a pas de compte de Korban Pessah. Non, tout à fait. D'arriver, de rentrer dans ce plan-là, c'était la préparation de la sortie déjà. Mais si jamais, imagine-toi qu'il y en avait qui restaient vivants,
après, ils seraient rentrés en correspondance avec ceux qui sont sortis. Il aurait dit, tu as vu, je t'ai dit, pourquoi tu es parti avec lui? Regarde, qu'est-ce que vous avez eu? Vous mangez de la manne, vous êtes jetés dans le désert, vous faites que tourner en rond pendant 40 ans et tout. Pourquoi tourner en rond? Tu serais resté ici avec nous, etc. Eux, ils auraient pu amener des preuves que les autres, ils n'ont pas raison. Tu comprends? Ils auraient pu amener des preuves que les autres, ils se trompent. Il dit voilà, regarde qu'est-ce que c'est ta vie dans le désert, ta vie elle vaut rien, tes trucs. Combien de gens ils sont venus à Ouman 10 fois, 15 fois, 20 fois et ils ne sont pas arrivés encore à avoir une parnassa, à se marier, à avoir des enfants. Et les gens ils leur disent regarde, qu'est-ce que c'est ton Ouman là? Qu'est-ce que tu fais? Regarde qu'est-ce que tu es devenu, un pauvre type, un truc, tu n'as rien dans ta vie, tu n'as pas de trucs, etc. Les gens ils te disent ça. Les gens ils se disent ça. Mais ils ne savent pas dans quelle salle d'attente tu es. Tu me prends? Ils ne savent pas quelle salle d'attente. C'est ça qu'ils ne savent pas les gens. Rabbeinu il dit que la tchouva c'est amten, c'est-à-dire que tu es dans une salle d'attente. Mais l'autre il n'attend plus rien. L'autre lui croit qu'il a réussi, mais il n'attend plus rien. Quelqu'un qui n'attend plus rien, ça s'appelle un mort, c'est tout. Quelqu'un qui n'attend plus rien de la vie, il est mort, c'est tout. C'est ça ce qui est la définition du mort. C'est-à-dire qu'il n'attend plus rien, c'est tout. Oui, monsieur le baron. Il y a beaucoup qui disent dans les environs aussi. Il y a beaucoup qui sont au Tel Aviv, le Citra, le Zé. Alors souvent, toujours je réponds, alors la Temino Yodim Marabeno Seita. Bien sûr, bien sûr. Ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée. Rabbeinu il a dit, Rabbi Nathan, il a dit ce que tu ne sais pas, ça aussi tu ne le sais pas. Il dit, toi tu crois que tu ne sais pas, mais ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Parce que si tu savais ce que tu ne sais pas, tu serais aimé à le chercher, ce que tu ne sais pas. Le problème, c'est que ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est la vie. Si tu savais qu'il existe une vie, si maintenant le tzaddik qui vient et te dit, regarde, il existe Chaim Tovim. Il y a un jeune là je vous ai dit, un jeune de Satmar, un jeune d'un des plus grands rabbanim de Satmar, il est devenu Breslev. Et il a fait une chanson, il a écrit une chanson, et le jour de son mariage, il a demandé de chanter cette chanson. Et il a dit, moi je vis aujourd'hui, il a dit ce que Rabbeinu l'a dit dans le Mendiant, aujourd'hui je vis Chaim Tovim, j'ai Chaim Tovim, j'ai une belle vie, une belle vie. Aujourd'hui j'ai goûté à une belle vie. Si Rabbeinu il te fait goûter la vie, ça y est après, c'est fini. Ça y est, une fois que tu as goûté la vie, c'est terminé. Plus personne ne peut te raconter des histoires. Il n'y a plus personne qui va te vendre quoi que ce soit. On avait ici Meir à la Vachalom, Meir Cohen à la Vachalom qui est mort à 17 ans. Ce bachour-là, c'était un bachour qui vient d'une famille traditionnaliste. Quand il a vu Rabbeinu, ça y est, il n'y avait plus rien dans sa vie. Que servir Hachem, c'est tout. Il n'y avait plus rien dans sa vie, rien. Toujours il me demandait, il me dit, mes parents ils veulent que je vienne des fois à la maison, est-ce que je dois aller, je dois pas aller. Il était, les copains qui lui disaient, viens, on va à la piscine, ben, il avait 16 ans, 15 ans il avait quand il a commencé avec Rabbeinu. Il dit, quoi, viens à la piscine, viens au tennis, il ne savait même plus de quoi il parlait. Et lui, il était que dans Vodat Hashem. Dès qu'il était en vacances de la yeshiva, il venait ici à la choule, il allait au Chatzot avec les gens à la forêt, faire une bodédoute, il étudiait la nuit, le jour, etc. Mais tu vois, quelqu'un, il a goûté la vie, mais c'est fini, tu vas plus lui vendre des trucs qui servent à rien. Tu peux plus lui vendre ça. Le problème, c'est de goûter. Maintenant, si on n'est pas arrivé à goûter, au moins on est dans la salle d'attente. Où on va aller? Tu vas aller où? Il y a quelqu'un qui va te donner quelque chose dans ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te proposer quelque chose? Ce que Rabbeinu te propose, il y a quelqu'un dans le monde qui peut te proposer ça? Rabbi Nachman te propose des choses, il y a quelqu'un qui propose quelque chose comme ça? Il n'y a personne qui te propose rien. Alors reste tranquille, c'est tout. Mets-toi devant la porte et tu attends qu'on ouvre. Et il va t'ouvrir, il te dit, si tu restes tranquille, il vient te chercher. Reste tranquille, c'est tout. Mets-toi dans la salle d'attente et en attendant, fais ce que tu peux, c'est tout. Fais ce que tu peux, sois heureux déjà que tu es dans une salle d'attente d'un médecin comme ça, qui garantit la refoua, qui garantit la guérison à tout celui qui rentrera dans son cabinet. Alors déjà tu as trouvé celui qui va te soigner, maintenant tu attends, c'est tout. Il y a des moments propices pour ça. Il y a un moment, comme dans le Sipurim Massiot de l'araignée, la mouche et l'araignée, quand il dit il faut que tu viennes à Rosh Hashanah, c'est là où... Alors il a dit, puisque je suis là déjà, je vais attendre Rosh Hashanah, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas retourner chez moi. Alors il a attendu là-bas, jusqu'à qu'il y ait Rosh Hashanah, c'est tout. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Où tu vas aller? Qui est-ce qui va t'aider? Obama, il va t'aider. Et François Hollande, il va t'aider. Che Guevara, il va t'aider. Qui est-ce qui va t'aider dans l'Olam? Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il n'y a personne qui peut t'aider. Quelqu'un il peut te garantir quoi que ce soit, rien. Il peut te garantir qu'il va te piquer ton argent, c'est tout ce qu'il peut te faire. Mais personne ne va t'aider. Il n'y a personne qui te garantit quoi que ce soit dans ce monde. Quand tu as quelqu'un comme ça, Rabbeinu, qui te dit, moi, celui qui vient chez moi, je le répare. Celui qui vient chez moi, il ne reviendra plus dans ce monde. Celui qui vient chez moi, je ne laisserai jamais aller en enfer. Il donne des garanties, c'est pas n'importe qui peut dire ça. Il n'y a aucun tzaddik qui a jamais annoncé des choses pareilles. Alors tu peux lui faire confiance. Et si maintenant tu crois que tu peux te débrouiller sans lui, vas-y, tu es libre. On est tous en liberté provisoire, mais en tout cas on est en liberté en attendant, même si elle est imaginaire. C'est ça ce qui s'appelle Yemechayecha, Yosef Moshe. Si tu veux que les jours de ta vie, ça soit une vie. Une vie, quand tu attends, on ne voit rien parce que tu fais que attendre. Et il y a des gens, en attendant, tu as l'impression qu'ils ont réussi quelque chose. Et toi, tu es là, tu attends. Mais le jour où ça va se faire, tu vas voir que tous les gens, comment ils vont être jaloux. Il dit comment on n'a pas compris, on ne savait pas que c'est ça que ça voulait dire. On ne savait pas, on croyait que tu attendais comme ça. Non, c'est pas comme ça. J'attends parce que le médecin, c'est un grand médecin. Et t'en fais pas, de temps en temps, quand il voit que tu es fatigué, il ouvre un peu la porte du cabinet, et tu vois là-bas qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, qui était dans un état catastrophique, et maintenant tu le vois, il est bien et tout. Il t'ouvre de temps en temps, tu vois, quand tu vas te décourager, il te montre un petit peu des gens qui ont eu des réparations, ou il te fait un petit sourire, un truc. Et ça va, ça te donne la force pour tenir encore, et d'attendre que ça vienne. Mais celui qui a attendu en Égypte, il est sorti, il n'y a pas de... Celui qui a attendu, il est sorti. Celui qui n'a pas attendu, il est resté. Il n'y a pas... Celui qui n'attend plus rien et qui croit que l'Égypte c'est sa vie, il appartient, rien à dire. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Celui qui dit, comme ils ont dit, je ne sais pas, le rabbin au Danemark ou je ne sais pas quoi, il a dit, nous on est Danois d'abord, après Juifs, et Israël, il ne faut pas aller en Israël parce qu'il y a des problèmes, Israël c'est un pays, il a raconté n'importe quoi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux pas essayer de lui faire, il n'y a pas de marketing là-dedans. Il n'y a pas de marketing. Rabbeinu, il a dit, tu proposes, c'est tout. Pourquoi Rabbeinu te dit, tu proposes? Parce que c'est une marchandise, c'est pas une marchandise de marketing. C'est pas une marchandise que tu as besoin de faire si tu veux, d'appuyer sur la vente. Parce que la marchandise, Rabbeinu dit, la vérité, elle témoigne sur elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui vient te témoigner que ça c'est vrai. Parce que quand tu vas goûter le vrai, il témoigne sur lui-même. Donc Rabbeinu dit, tu fais comme un magasin de tissus, tu laisses dépasser un petit peu du tissu de chaque pièce, de manière à celui qui rentre, il voit la pièce, il dit, voilà, je veux cette pièce-là, et tu lui donnes. Rabbeinu, il ne dit pas de faire du marketing, c'est-à-dire de faire du bourrage de crâne sur Breslev, ni rien. Il faut juste proposer, c'est tout. Proposer pour que les chercheurs ils se rendent compte que ça existe, c'est tout. Mais il faut proposer, il ne faut pas marteler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est quelque chose qui peut pas, c'est pas quelque chose qui, si tu veux, il y a des gens, ils essayent de faire passer Breslev par de la logique, mais Breslev, c'est pas avec de la logique, c'est pas même si tu amènes des idées logiques très avancées et des raisonnements, tout ce que c'est pas ça Breslev. Breslev, c'est un souffle de vie. Quand quelqu'un, il va sentir le souffle de vie de Rabbeinu, ça y est, t'as pas besoin de parler avec lui. Il va sentir ça tout seul, il va faire son chemin après. Tout seul, il va faire son tikkun klali, il va faire son... Il n'y a pas tout seul, il fait son chemin. Il n'y a pas besoin de convaincre de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'absolument, il n'y a aucune agressivité, aucune violence dans le Hémet. Il faut absolument aucune agressivité, parce que tant qu'il y a de l'agressivité dans la vérité, ça veut dire qu'il y a un manque de maturité, on essaye de gaver les gens. Mais il faut gaver personne. Il faut laisser les gens chercher. Et proposer, c'est tout, que celui qui cherche, il sait que c'est là, c'est tout. Et celui qui cherche, il va se rendre compte déjà, la vérité, qu'est-ce que c'est.
Tous les gens qui sont venus chez Rabbeinu, qui sont venus à Breslev et tout, en général, c'est des gens, ils ont beaucoup souffert dans leur vie. C'est pas des gens, ça n'a pas été facile leur vie. Ils ont souffert, ils savent ce que c'est, ils savent ce que c'est la consolation du souffle de vie. Quand des gens, ils ont toute leur vie, ils ont été entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'ils ne savaient jamais qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Quand ils ont trouvé Rabbeinu, ils ont trouvé qu'est-ce que c'est la vie, le souffle de vie. Tu n'as pas besoin de lui faire l'article, comme on dit. Absolument pas. Ce que tu dois, c'est faire passer du souffle, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à faire. Valken ksirata omer docha Shabbat. Alors Vav Rabbi Nathan dit de cueillir le Homer, c'est doché Shabbat. On compte même Shabbat, on peut aller cueillir le Homer, c'est-à-dire on peut aller faire cette cueillette-là. Ki be Shabbat asur la'asot shum melacha chez ovdim dechol. Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire aucun travail, parce que c'est le travail de la semaine, c'est quelque chose de chol, c'est-à-dire c'est quelque chose de profane, quelque chose qui est pour le corps. La semaine, c'est pour le corps. Parce que le séjour de la création, ce sont le principe du corps et de la matière. Behema, c'est-à-dire l'animal, sikhlut, la folie, keneged Shabbat, par rapport au Shabbat. Shi prinat nefesh, que Shabbat, c'est le principe de l'âme. Prinat adam, Shabbat, c'est l'homme. Prinat da'at, la conscience d'Hachem. Ki kol ha-melachot shel sheshet yemei ha-maaseh em prinat guf, shu prinat asiya. Parce que tous les 6 jours de la semaine, tous les travaux des 6 jours de la semaine, c'est le corps, c'est le monde de l'action. Prinat asiyat melachot, faire des travaux. Prinat romer, la matière. Prinat sikhlut, la folie. Prinat shatoam velaktu bishtuta, comme il dit que le peuple il a nagé, c'est-à-dire il s'est étendu et il a cueilli dans le shtuta, ici il veut dire dans la bêtise, dans la folie. Ve Shabbat ou prinat nefesh. Maintenant Shabbat c'est l'âme. Prinat kibo Shabbat vai nafash. C'est-à-dire quand Shabbat il vient, et Shabbat il y a l'âme qui vient. Valken zochim az le nefesh yetera chez prinat da'at. Donc Shabbat on est zoché de nefesh yetera qui est le da'at comme shkatuv be Shabbat. La da'at qui ani Hashem mekadishrem. Faut que vous sachiez que je suis Hashem qui vous sanctifie. Et pour finir dans le Rav, là, je vous ai dit tout à l'heure, le Rav Osner, il a raconté qu'ils sont venus habiter dans la vieille ville, ici à Jérusalem, dans une vieille ville. Alors, il était en train il cherchait comment il a fait pour vivre, etc. Alors, il a décidé d'apprendre la sofroute. Alors, il dit le matin, il devait aller apprendre la sofroute. Alors il cherchait à la maison cette filine pour aller faire sa prière et après aller apprendre la sofroute. Il cherche cette filine, il ne trouve pas. Il cherche. Il ne trouve pas cette filine. Alors il dit à sa femme, je ne sais pas où sont mes tefilines, etc. Alors sa femme dit, c'est moi qui ai pris tes tefilines. Alors il dit, mais j'ai besoin de mes tefilines. Il dit, non, je te rends les tefilines que si tu me promets que tu ne vas pas apprendre la sofroute, rien du tout, tu continues à étudier jour et nuit. Alors, je te rends, mais sinon je te rends pas les tefilines. Alors, il dit d'accord. On lui a rendu les tefilines et comme ça. Et il dit que c'était pas un homme qui avait des facultés spéciales. C'était rien que du travail, c'est tout. Il s'est assis, il a étudié, c'est tout. C'est pas un homme qui était doué de facultés spéciales. Il y a des fois des rabbinim, ils ont des trucs. Mais lui, c'était un homme simple. Il a travaillé, c'est tout. Il a étudié. Alors ça vient de celui qui fait ça. Mais émettre, bien sûr, c'est pas un style, c'est pas des styles, ça. Ça, c'est des gens vrais, c'est pas un qui fait semblant d'étudier. C'est des gens vrais, que c'est leur place. Alors celui qui fait ça, tout de suite, il reçoit une neshama yetera. Tout de suite, il reçoit une neshama en plus. Tout de suite, il reçoit la manne. Tout de suite, ça y est, ça rentre tout de suite tu passes dans autre chose tout de suite. Mais il faut que ça soit vrai. C'est sûr qu'on peut pas beaucoup ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon, ça n'a pas marché, c'est-à-dire c'est pas notre place. Tant que notre corps il ressemble plus à un singe qu'un Ben Adam, on va pas commencer à singer aussi le judaïsme, c'est-à-dire il faut se mettre à sa place, on va pas. Mais Baruch Hashem, au moins on est en salle d'attente. On a un médecin qui s'occupe de nous, qui nous garantit qu'il va nous soigner. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le principal, c'est que ça se finisse bien. Oui, c'est pas tout ce qu'il y a pendant le traitement. Le principal, c'est qu'il y a quelqu'un qui te garantit que le traitement il va marcher, que tu vas sortir
et impeccable. Ça y est, le reste, c'est pas un problème. Maintenant, après, il fait ce qu'il fait. C'est pas, nous, on sait rien, on comprend rien. On n'a pas de... Alors, le principe de Shabbat, c'est que Shabbat, mamash, on reçoit un effet shitera. C'est pour ça que Shabbat, il n'y a pas de melachot, que Shabbat, on est vraiment libre, et que Shabbat, on rentre dans le dibour, vedaber davar, c'est-à-dire Shabbat, on rentre dans la communication à fond. C'est-à-dire que le Shabbat, on apprend à communiquer avec le monde, à communiquer avec Hachem, avec le monde en général. C'est-à-dire on rentre parce qu'on se libère des 39 travaux. Donc on a une approche du monde qui est différente complètement. Et les tzadikim, eux, ils sont toute la semaine, ils sont comme ça. Et le Shabbat, ils sont encore dans un niveau encore beaucoup plus élevé. Mais toute la semaine, ils sont en communication avec tout leur parle. C'est-à-dire ils ont un dialogue avec tout ce qu'il y a dans le monde. C'est toute la création, tout ce qui a été créé, ils arrivent à avoir un dialogue avec, pendant la semaine déjà. Shabbat, c'est sûr que c'est beaucoup plus élevé. Mais nous, Baruch Hashem, c'est une matana. Quand Hashem dit, je vous ai donné le Shabbat, c'est un cadeau. C'est mamash un cadeau. Parce que normalement, pour arriver à travailler, pour créer un Shabbat, il faut être un très grand tzaddik pour arriver au Shabbat. Pour arriver au Shabbat, normalement, il faut être un très grand tzaddik. Mais le fait que maintenant, Akadosh Baruch Hu nous l'a donné cadeau, on nous interdit des travaux, etc. Maintenant, il y a des gens, ils sont malades de ça, qu'on leur interdit les travaux. Ils disent, ouais, Shabbat, on ne peut pas aller à la plage, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas faire des trucs, etc. C'est-à-dire, tu veux les aider. Tu veux les aider à sortir, et ça même, tu veux les aider à sortir, ils n'arrivent pas. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont sous domination du corps. Sans domination du corps. Mais regarde Hachem, quel chesed il a fait, que même celui qui est sous la domination de son corps, Hachem lui a imposé le Shabbat. Il a dit, même si tu ne veux pas ce cadeau, pour toi c'est un cadeau empoisonné, mais moi je sais ce que c'est bien pour toi, donc je te l'impose. Tu es obligé de faire Shabbat. Tu es obligé de le faire, même si tu ne veux pas, même si tu ne sens pas. Et tu verras, après tu vas me remercier. Maintenant, commence la cure de désintox, et après tu vas voir. Après tu vas voir, au bout de quelques Shabbatot et tout, après tu vas dire, waouh, comment je ne pouvais pas apprécier un jour comme ça, où j'étais pour ne pas apprécier ça. Où j'étais. Des fois, des gens ils viennent à la campagne, ils vont à la campagne, ils ont prévu de rester 2 semaines. Au bout de 4-5 jours, ils repartent. Ils ne peuvent pas. Des fois, des gens ils sont venus, quand on était avec Aix-les-Bains, de Paris et tout, ils ne pouvaient pas rester. Ils disent, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de truc, on peut pas. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas rester. C'est-à-dire, le calme, ça leur faisait mal, ça leur faisait peur, il y avait quelque chose qui les dérangeait. C'est le même principe que le Shabbat. C'est-à-dire que des fois, la personne elle sort des travaux, elle a l'impression qu'elle n'existe plus, parce qu'elle n'existe qu'avec ses mains. Donc maintenant, on lui dit, maintenant, tu ne touches rien avec les mains. Et il dit, mais alors, je vais mourir. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est là où tu es dans tes mains, c'est là-bas que tu meurs. Sors des mains et tu vas voir la vie. C'est là où il y a la vie. Alors Hachem, il te l'impose, ça. C'est un recette qui nous l'impose. Hachem, il dit, je vous donne un cadeau. Maintenant, si Hachem il te dit c'est un cadeau, et tu peux lui faire confiance que c'est un cadeau. Maintenant, si tu n'arrives pas à le vivre comme un cadeau, c'est parce que ton corps il est tellement lourd par rapport à ton âme que l'âme elle n'arrive pas à goûter au plaisir du Shabbat. Et même le corps il reçoit Shabbat et il a aussi des plaisirs et tout. Le Shabbat c'est un jour, c'est pour ça Shabbat Shalom. Parce que le Shabbat on arrive à communiquer au corps les bienfaits de la Torah, de la Kedusha, du dialogue avec Hachem. Parce que le corps il dit, mais moi il n'y a pas de problème, si tu me fais des repas comme ça et tout, moi je suis copain avec toi, moi il n'y a pas de problème. Il dit voilà, regarde, on fait un contrat, toute la semaine, on va travailler dur et tout, pour aller à la synagogue, pour se lever à Chatzot, pour faire une podédoute, tout ça. Et Shabbat, vas-y, tu te mets des tables comme tu veux. Alors le corps il est content, il n'y a pas de problème. Il est d'accord. C'est pour ça que c'est Shabbat Shalom. C'est un jour où on fait la paix entre le corps et l'âme.